Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais plonger avec vous dans le monde fascinant des suppléments nutritionnels pour les sportifs. Nous allons examiner de près les différents types de suppléments disponibles sur le marché, leur efficacité, et surtout, comment ils peuvent vraiment influencer vos performances. Que vous soyez un athlète confirme ou un amateur passionné, il est essentiel de comprendre ce que ces produits peuvent apporter à votre entraînement. Restez avec moi pour découvrir les vérités et les mythes qui entourent ces compléments, et pour savoir lesquels pourraient vraiment faire la différence dans votre routine sportive. C'est parti! Les suppléments nutritionnels du sportif à la loupe. Mis à jour le 27 juin 2014 à 17h43. Validation médicale. 27 juin 2014. Augmente la masse musculaire, renforce l'endurance, améliorée les capacités de récupération, facilite la performance. Les allégations sur les boissons, suppléments nutritionnels et autres poudres miraculeuses pour les sportifs sont des plus tentantes. Pourtant, ces substances, dont certaines sont interdites en France, sont loin d'avoir fait la preuve de leurs prétendus bienfaits et même parfois de leur innocuité. À lire pour ne pas avaler n'importe quoi. Petit guide des compléments nutritionnels de l'effort et de la récupération. La créatine est auréolée d'une myriade de bienfaits. Ce serait une véritable potion magique d'Astérix en croire les fabricants qui commercialisent, elle augmenterait la masse musculaire, l'endurance, la force, l'énergie et les performances. Pas étonnant que sa consommation explose. Selon une étude réalisée en 1999, la moitié des sportifs, en particulier dans le culturisme, la lutte, le tennis, le cyclisme, l'aviron, le ski et les sports collectifs, ayant participé aux Jeux olympiques prenaient de la créatine. Pourtant, ses propriétés sont très limitées, le seul effet positif valide scientifiquement concerne l'amélioration de la répétition d'exercices intenses mais très brefs, moins de 15 secondes. Pour les autres vertus, la créatine n'a pas fait la preuve de son efficacité. Quant à son innocuité, elle n'est pas garantie. Les risques d'une supplémentation à court, à moyen ou à long terme sont actuellement mal évalués. Quelques études décrivent des incidents musculaires, crampes, digestifs et même cardiovasculaires. Sous certaines conditions, en présence notamment de glucides simples et d'acides amines, la créatine aurait des effets cancérigènes. En outre, la provenance de la créatine est souvent obscure, et le risque d'intoxication n'est pas impossible. Enfin, il faut souligner que la créatine est synthétisée naturellement par l'organisme et présente dans l'alimentation, la viande de bœuf, de porc et les poissons, il est donc inutile de se supplémenter. Les boissons énergétiques ou les energy drinks apparus à la fin des années 80, les energy drinks font un tabac chez les sportifs de l'extrême, sport de glisse notamment. Tout a commencé en Asie. C'est lors d'un voyage qu'un jeune entrepreneur autrichien remarque que ses collègues asiatiques prennent une boisson qui leur permet de rester au top de leur performance lors de longues réunions d'affaires. Il ramenait la recette et met au point en 1987 le Red Bull, la première boisson énergisante. À ses débuts, le Red Bull est interdit de vente en Europe. En effet, outre une sacrée dose de caféine, il est enrichi en taurine, un acide amine sans utiliser les acides gras comme source d'énergie dans les cellules musculaires, effet qui n'a toujours pas été démontré. Peu à peu de nombreux pays européens ont revu leur législation et ont autorisé la vente du Red Bull et de ses nombreux petits frères. La France résistait encore, considérant que l'on ne sait pas jusqu'à quelle dose la taurine ne présente pas de risque pour la santé. Lire notre article Energy Drink, info ou intox? Néanmoins, cela n'a pas empêché les energy drinks de séduire l'Hexagone avec une composition adaptée à la législation. En France, ces boissons ne contiennent pas de taurine et se composent de caféine, de sucre et de guarana, un mélange qui augmente la vigilance et le tonus. Mais en excès, ces excitants peuvent entraîner des palpitations, de l'anxiété et des crises d'angoisse. Les bars et boissons glucidiques, l'offre est ici extrêmement variée,
des barres plus ou moins sucrées et à toutes les saveurs, chocolat, fruits, céréales. Des poudres à diluer, des boissons, etc. Fractionnables, faciles à emporter, ces aliments contiennent des glucides. Ils sont intéressants pour les efforts qui durent. Lors d'un marathon, d'un long match de tennis, d'une randonnée en vélo, ils préviennent l'épuisement des réserves de glycogène et améliorent l'endurance. Mais en aucun cas ils ne remplacent un régime alimentaire, équilibre, riche notamment en glucides complexes. Quand la pratique est plus tranquille, un jogging de 45 minutes, une séance d'abdos fessiers, ces aliments ne sont d'aucun intérêt. En revanche, sportifs de haut niveau et amateurs doivent veiller à bien s'hydrater. Plus la pratique est longue, plus le sportif devra boire avant, pendant et après l'effort. En conclusion, les suppléments nutritionnels peuvent jouer un rôle significatif dans l'optimisation des performances sportives, mais leur utilisation doit être réfléchie et adaptée aux besoins individuels de chaque athlète. Il est essentiel de privilégier une alimentation équilibrée et de consulter des professionnels de la santé avant d'intégrer ces produits dans son régime. En gardant à l'esprit que chaque sportif est unique, une approche personnalisée permettra de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Restez informe et prenez soin de votre santé pour atteindre vos objectifs sportifs.